Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. Une journée de médecin. Le réveil sonna à 5h30 du matin. Alex ouvrit les yeux et prit une grande respiration. Aujourd'hui allait être une journée longue et chargée. Il se leva doucement car sa petite sœur, Lia, dormait dans la chambre d'Alexandre côté. Dans la cuisine, Alex fit du café et ouvrit la fenêtre. La ville dormait encore. Quelques voitures passaient dans la rue et les lampadaires étaient encore allumés. Alex but un peu de café et pensa à sa journée. Il allait travailler aux urgences de l'hôpital, où tout pouvait arriver. Il prit une douche rapide et mit une chemise bleu clair et un pantalon confortable. Il porterait sa blouse blanche avec lui. Dans le miroir, il vit un jeune homme aux cheveux foncés et au visage sérieux. Sois prêt pour tout, se dit-il en attachant ses chaussures. Avant de partir, Alex regarda dans la chambre de Lia. Elle dormait avec son ours en peluche. Alex sourit et ferma doucement la porte. Dehors, l'air était frais. Alex monta dans sa vieille voiture et alluma sa station de radio préférée. En conduisant vers l'hôpital, il pensait à son travail, voir les patients, faire des contrôles et aider en cas d'urgence. Ce serait une journée difficile, mais Alex aimait son métier. Chaque jour était important. Quand il arriva à l'hôpital, Alex resta un moment dans la voiture. Il prit une grande respiration et sortit. Prêt pour une nouvelle journée. If you want to learn real French through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Alex entra dans l'hôpital par la porte du personnel. Les couloirs étaient encore vides. Ça sentait le café et les produits de nettoyage. Il salua le garde et alla au vestiaire. Il mit sa blouse blanche et son badge avec son nom. Sa première étape fut la salle des urgences. Quelques patients attendaient déjà. Certains étaient calmes, d'autres nerveux. Alex prit sa tablette et commença son travail. La première patiente était une vieille dame appelée Maria. Elle disait avoir mal à la poitrine. Alex sourit gentiment, l'écouta et la consulta avec soin. Il posa des questions simples. Quand la douleur avait commencé, combien elle était forte, et ce qui aidait à la calmer. Maria répondait calmement, mais ses yeux montraient de la peur. Alex l'envoya faire un examen rapide du cœur. Il appela le service de cardiologie pour demander de l'aide. Tout ira bien, Maria. Nous allons nous occuper de vous, dit-il, et Maria sourit un peu. Ensuite arriva un jeune homme avec une coupure à la main. Il s'était blessé au travail. Alex nettoya la blessure, mit un pansement et fit une petite blague. Le jeune homme rit et l'atmosphère devint plus légère. D'autres patients arrivèrent, certains avec de la fièvre, d'autres avec de petites blessures, d'autres effrayés. Alex travaillait vite mais restait toujours poli et attentif. Il trouvait les bons mots pour chacun, parfois sérieux, parfois gentil. Avant midi,
La salle d'attente était pleine. Alex était un peu fatigué, mais il savait que son travail était d'aider les gens. Cela lui donnait de la force, il but un peu d'eau et se prépara à voir le prochain patient. La journée se passait normalement, examen, petits problèmes, petites blessures. Alex venait de finir de voir un patient avec un rhume quand une infirmière entra en courant. « Alex, urgence. Un homme a eu un accident de moto, dit-elle vite. Alex posa sa tablette et la suivit en courant. Sur une civière, un jeune homme était inconscient. Son visage avait des coupures, ses vêtements étaient déchirés et sa jambe gauche semblait cassée. Il est instable, dit l'infirmière pendant qu'il poussait la civière vers la salle d'urgence. Alex examina vite le patient, il respirait difficilement et son pouls était faible. Il commença à donner des ordres, donner de l'oxygène. Vérifier la pression. Préparer des attelles pour la jambe. Les infirmières travaillaient vite. Alex installa une perfusion tout en surveillant l'homme. Après quelques minutes, un médecin spécialiste arriva. Alex expliqua rapidement, homme, environ 30 ans. Accident de moto. Inconscient. Possibles blessures internes et jambes cassées. Le médecin hocha la tête et prit la direction, mais dit qu'Alex avait bien travaillé. Quand le patient fut emmené en chirurgie, Alex prit une grande respiration. Ses mains tremblaient, mais il se sentait heureux, il avait aidé à sauver une vie, il retourna à la salle d'urgence. D'autres patients attendaient. La journée n'était pas terminée, et Alex savait que tout pouvait changer à tout moment. Après l'urgence du motard, l'hôpital était encore plus occupé. De plus en plus de patients arrivaient. Alex savait qu'il ne pouvait pas travailler seul. Seule une équipe pouvait tout faire. Il alla à l'accueil où les infirmières étaient réunies. Marie, une infirmière très expérimentée, donna des instructions rapides. Alex, occupe-toi des nouveaux patients. Je prépare la salle de soins, dit-elle. D'accord, répondit Alex et partit aider. Travailler en équipe n'était pas seulement plus facile, c'était nécessaire. Les infirmières préparaient des bandages, des médicaments et les appareils pour mesurer la pression. Cela faisait gagner beaucoup de temps. Alex examina un homme avec un fort mal de ventre. Pendant qu'il posait des questions, une infirmière avait déjà préparé les papiers pour une échographie. Alex fit juste un signe de tête. L'équipe se comprenait très bien. Dans un autre coin, Julien, un jeune médecin, mettait un plâtre au bras cassé d'un garçon. Une infirmière aidait à tenir le bras, tout le monde travaillait vite et avec soin. Parfois, un regard suffisait pour comprendre quoi faire. Alex sentait que tout leur travail formait un tout, quelqu'un soignait, quelqu'un aidait, quelqu'un réconfortait. Quand un vieil homme arriva avec des signes d'AVC, l'équipe alla encore plus vite, examen rapide, oxygène, préparation pour les soins intensifs. Alex comprit que seule une équipe pouvait sauver une vie. À ces moments-là, Alex était très fier de son travail et de son équipe. Ensemble, ils pouvaient tout faire. Pendant qu'il remplissait un rapport, il entendit Marie dire « Bon travail,
en lui tapant sur l'épaule. Alex sourit. La journée était dure, mais il avait des collègues de confiance. Après une matinée très occupée, Alex sentit que la journée devenait un peu plus calme. Les patients continuaient d'arriver, mais il y avait de petites pauses. Pendant une de ces pauses, une infirmière lui parla. « Alex, peux-tu voir le garçon dans la chambre 4 ?» Il va mieux, Alex alla rapidement. Sur le lit était assis un petit garçon d'environ 6 ans, nommé Thomas. Son visage était rose et ses yeux brillaient, un bon signe que la fièvre était partie. « Bonjour Thomas, comment tu te sens ?» demanda Alex en souriant. « Bien. Je veux jouer encore, » répondit Thomas joyeusement. Alex vérifia doucement sa gorge et écouta sa respiration. Tout allait beaucoup mieux. Hier, Thomas était venu avec une forte fièvre et beaucoup de fatigue. Maintenant, il semblait plein d'énergie. « Bravo, champion », dit Alex, puis parla à la mère de Thomas. « Encore quelques jours de repos à la maison et il ira bien. » La femme sourit avec gratitude, et Alex se sentit heureux. Dans ces moments-là, il comprenait pourquoi il avait choisi d'être médecin. Aider les gens à guérir était sa petite victoire. Il retourna dans la salle d'urgence avec le cœur léger. Même l'hôpital semblait un peu moins lourd. Dans le couloir, Alex rencontra Julien. « Comment ça va ?» demanda Julien. « Je viens de voir Thomas. » « Il va mieux » répondit Alex. « Génial. Ces moments valent tout le travail. » « Non » sourit Julien. Alex fit un signe de tête. Une petite victoire mais très importante. Soudain, une annonce passa dans les haut-parleurs. Une nouvelle ambulance arrivait. Alex mit ses gants et courut accueillir les nouveaux patients. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Après avoir soigné de nouveaux patients, Alex eut une petite pause. Il s'assit sur une chaise près des urgences et but un peu d'eau. À ce moment-là, l'infirmière Marie s'approcha. « Alex, nous avons une patiente qui a besoin non seulement d'un médecin, mais aussi de quelqu'un pour l'écouter, » dit-elle, en montrant une vieille femme assise dans un coin. La femme avait l'air très triste. Elle s'appelait Sylvie et avait environ 70 ans. Elle était venue pour une douleur à la jambe, mais les examens n'avaient rien trouvé de grave. Pourtant, elle avait besoin d'attention. Alex s'approcha et sourit doucement. « Bonjour Sylvie. Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « Ma jambe ne fait pas trop mal, » répondit-elle doucement. « Mais c'est difficile d'être seule. Je vis seule. Il n'y a personne près de moi. » Alex s'assit à côté d'elle. Il savait que parfois un médecin doit aussi aider le cœur, pas seulement le corps. Ils parlèrent quelques minutes. Sylvie raconta sa vie, ses enfants qui vivaient dans une autre ville, et combien elle manquait de compagnie. Alex l'écoutait attentivement, posant de simples questions. « Vous êtes une femme très forte, Sylvie, dit-il à la fin. Et ici, vous n'êtes pas seule. Nous sommes avec vous. » Sylvie sourit pour la première fois.
C'était un petit sourire, mais vrai. Alex sentit de la chaleur dans son cœur. Ces moments étaient aussi importants que soigner une blessure. Il accompagna Sylvie jusqu'à la sortie, où un travailleur social l'attendait pour l'aider. En revenant aux urgences, Alex se sentait plus léger. Il savait qu'aujourd'hui, il avait aidé non seulement un corps, mais aussi un cœur. La journée continuait normalement. Alex avait l'habitude de voir beaucoup de patients et de prendre des décisions rapides. Mais parfois, la vie donnait des tâches très difficiles. Dans l'après-midi, une femme d'âge moyen appelée Hélène arriva aux urgences. Elle avait l'air très mal, peau pâle, respiration difficile, pouls faible. C'était clair qu'elle avait une grave hémorragie interne. Alex appela vite les chirurgiens. Mais pendant qu'ils arrivaient, ils devaient décider vite, l'envoyer directement en chirurgie ou faire d'abord d'autres examens. Une erreur pouvait lui coûter la vie, Alex pensa. S'il l'envoyait et ce n'était pas nécessaire, ce serait dangereux. Mais s'il attendait, il pouvait être trop tard. Il se souvint de ses années d'études et d'expérience. Il regarda Hélène. Elle était presque inconsciente. Opération maintenant, dit-il fermement. Les infirmières préparèrent vite la civière. En 1 minute, Hélène était en route vers la salle d'opération. Alex resta dans le couloir à attendre. Le temps passait très lentement. Il était inquiet. Avait-il bien agi? Mais dans son cœur, il sentait qu'il avait écouté son expérience. Après une demi-heure, le chirurgien vint le voir. « Vous avez pris la bonne décision, dit-il. Elle avait une grave hémorragie. Si nous avions attendu, cela aurait été très grave. » Alex poussa un grand soupir. Il se sentit fier et reconnaissant d'avoir fait le bon choix. Il retourna à son travail. La journée n'était pas finie et il restait beaucoup à faire. Mais maintenant, il marchait avec plus de confiance. Après la décision difficile avec Hélène, Alex se sentait plus confiant, mais la journée n'était pas finie. Travailler à l'hôpital apportait toujours des surprises. Vers le soir, un adolescent nommé David arriva aux urgences. Il avait environ 15 ans et tenait son côté en grimaçant de douleur. Le père de David avait l'air inquiet, mais restait calme. « Il est tombé de son vélo, » dit le père. Il s'est cogné contre le guidon. Alex examina le garçon. Au début, la blessure semblait légère, quelques égratignures et un petit bleu. David plaisantait et riait, essayant de paraître fort. Alex pensait presque le laisser rentrer à la maison, mais il sentit qu'il devait être plus prudent. « Faisons une échographie, » dit Alex. Le résultat montra un petit saignement interne. Ce n'était pas dangereux tout de suite, mais cela pouvait devenir grave sans soin. Alex expliqua tout clairement au père de David. L'homme hocha la tête et remercia Alex. « Vous avez sauvé mon fils de gros problèmes, docteur, dit-il. » Alex sourit pour lui-même. S'il avait cru seulement à la première impression, il aurait raté le problème. Ce moment lui donna une leçon importante. Même les cas simples peuvent cacher du danger. Il nota dans sa tête, ne jamais décider trop vite,
Même si cela semble facile, quand David fut envoyé pour observation, Alex se sentit fier. Il avait encore fait le bon choix. Grâce à son attention et son expérience, l'horloge de l'hôpital montrait que la journée touchait à sa fin. Mais Alex savait, il devait rester concentré. Chaque cas était une chance d'apprendre et de grandir. Le soleil descendait lentement, colorant le ciel d'orange chaud. Alex regarda l'horloge, il restait un peu plus d'une heure avant la fin de son service. Mais il était trop tôt pour se détendre, il commença à remplir les dossiers médicaux. Chaque patient avait besoin d'un rapport, symptômes, traitements, conseils. Alex écrivait avec soin, sans rien oublier. Il savait que les papiers étaient aussi importants que les soins. Pendant qu'il travaillait, l'infirmière Marie arriva. « Alex, encore un patient, une petite blessure. »« On a besoin de toi. » Alex sourit, fatigué, et alla voir le nouveau patient. Une jeune femme s'était foulée la cheville dans les escaliers. Après l'examen, Alex vit que c'était juste une entorse. Il mit un bandage et expliqua comment en prendre soin à la maison. « Merci, docteur, » dit la femme en souriant. De retour à son bureau, Alex continua à écrire. La soirée avançait calmement, dossier, dernier contrôle, petite discussion avec les patients, la salle des urgences était plus calme. Moins de voix, moins de courses. Même les pas des infirmiers étaient plus doux. Alex pensa que, même fatigué, la journée avait été bonne. Il avait aidé beaucoup de personnes, pris des décisions importantes, et donné le meilleur de lui-même. 5 minutes avant la fin du service, il rangea ses affaires, enleva sa blouse et jeta un dernier regard à la salle. Ses collègues de nuit lui firent un signe de la main. « Bon travail aujourd'hui, Alex » cria Marie. Alex sourit et se dirigea vers la sortie. Dehors, l'air était frais et la ville commençait à s'illuminer. Il prit une grande respiration, sentant sa fatigue devenir une douce joie. La journée se terminait, et il était temps de rentrer chez lui pour se reposer et penser à tout ce qu'il avait vécu. Alex marchait vers sa voiture, appréciant l'air frais du soir. Après une longue et intense journée, chaque respiration semblait spéciale. Les lumières de la ville brillaient, montrant que la vie continuait hors de l'hôpital. Il s'assit dans la voiture et mit une musique douce. Le trajet jusqu'à chez lui prit environ 20 minutes. Tout le long, Alex pensait à sa journée, aux patients aidés, aux décisions difficiles, aux petites victoires et aux leçons importantes. Arrivé à la maison, il éteignit le moteur et resta quelques secondes en silence. Il savait qu'il avait fait tout son possible. Il avait aidé des gens, donné de l'espoir et offert sa présence. En entrant dans son appartement, Alex sentit la chaleur du foyer. Il enleva ses chaussures, alla à la cuisine, se servit une tasse de thé chaud et s'assit sur le canapé. La pièce était silencieuse, seulement le bruit de l'horloge. Alex s'étira, sentant la fatigue dans son corps. Mais c'était une bonne fatigue, celle de quelqu'un qui a bien travaillé. Il regarda son téléphone et vit un message de sa petite sœur Lia. « Comment s'est passée ta journée ?
Je suis très fier de toi, Alex sourit et répondit, c'était une journée difficile, mais bonne. Merci, il posa le téléphone sur la table et ferma les yeux pour quelques minutes de calme. Être médecin n'était pas seulement un travail. C'était un chemin. Un chemin plein de défis, de rencontres, de soins et de petites victoires. Alex savait que demain apporterait de nouveaux défis. Et il était prêt, mais ce soir-là, il pouvait simplement être reconnaissant pour tout ce qu'il avait accompli. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.